Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Maigrier, révélatrice de personnalité d'entreprise depuis plus de 4 ans. On se retrouve quasiment quotidiennement en direct sur Facebook et en vidéo sur YouTube pour des émissions sur la communication, le marketing, la stratégie, l'entreprise, voilà. Tout ce qui me passe par la tête et surtout qui répond à vos interrogations. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça nous permettra toujours de créer de nouveaux sujets qui répondent vraiment à vos interrogations et ce qui vous concerne vraiment. Il n'y a rien de pire pour moi que de créer du contenu pour créer du contenu. Je tiens vraiment à pouvoir vous aider, mais sans vos retours et sans avoir vos problématiques, j'aurai du mal à pouvoir personnaliser mes émissions. Cette semaine, puisque ça a été abordé la semaine dernière et que on est dans le flow, je vous propose d'aborder cyclicité et communication. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? La cyclicité, c'est le phénomène de cycle qu'on va pouvoir retrouver sur des choses qui reviennent de manière récurrente, sur des éléments qui sont cycliques. Voilà. Donc aujourd'hui, on va justement comprendre qu'est-ce que c'est cette notion de cyclicité et on verra l'application du cycle par le plan de communication bien souvent, donc demain, et on verra une véritable mise en application, utilisation de ces cycles pour sa communication jeudi. Donc la cyclicité et la communication. Donc, comme je l'ai dit, la cyclicité, c'est le caractère de cycle qu'on va retrouver sur différents éléments. Et justement, voyons le détail de ces éléments. L'idée est venue par rapport à cette notion que j'avais moi, mais que vous retrouverez probablement vous dans votre entreprise, cette notion de production et ralenti, de création, réflexion, d'action-réflexion, et quelque part on a aussi cette notion, donc après cette notion-là de cycle, elle va aussi intervenir par rapport à nos différentes cibles. D'accord ? Et pour le coup, il y a une cible supplémentaire vis-à-vis de ça, c'est nous-mêmes. C'est en tant qu'entrepreneur, par rapport à notre entreprise, l'entreprise elle-même, il y a des cycles qui sont plus importants que d'autres et qui vont vraiment jouer sur la productivité, que ce soit celle des produits, que ce soit celle de la fabrication, et bien évidemment notre sujet qui nous concerne aujourd'hui, celle de la communication. Le cycle de la communication doit aussi intégrer ces notions-là. Alors, je vais plus m'adresser aux indépendants qu'aux entreprises, même les TPE-PME, quand on a 50 salariés, on est considéré comme petite entreprise, mais avec 50 personnes, on va pouvoir jongler sur cette productivité. Je suis désolée, comme vous le savez, bébé est dans le coin, donc ça doit faire pas mal de bruit, j'en suis navrée, maintenant ce sont les aléas du direct. Donc je disais qu'on avait différentes cibles et l'une de celles-ci, c'est nous-mêmes. En tant qu'entrepreneur, on a un moment où on produit justement pour nos clients, un moment où on va gérer certaines choses, un moment où on va communiquer, un moment où on va produire, d'autres où on va être plus dans l'acquisition. Je vous donnais cet exemple-là vendredi dernier que pour ma part, la période entre novembre et février, voire même octobre et février, j'étais plus dans une période d'acquisition et de réception, d'accord ? J'emmagasine, je lis beaucoup, voilà, je suis vraiment dans une réflexion où c'est plutôt le reste du monde qui vient à moi, plus que dans la production à proprement parler, où là j'ai beaucoup plus de mal, où c'est pas très fluide, où ma créativité est très limitée, peut-être due à la fatigue, peut-être, ou au froid, peu importe les raisons pour lesquelles on est ralenti, on est cyclique de toute façon. Et donc il faut quand même prendre en ligne de compte cette cyclicité, qui va venir jouer forcément sur votre morale, et ça s'en ressent dans votre communication. Donc, c'est ce que je vous propose vraiment d'aborder cette semaine, comment aborder cette cyclicité et comment jouer avec quelque part, parce que il faut quand même garder du fun dans sa vie, vous le savez, je le dis assez souvent, mais on a cette notion où il va falloir intégrer ce côté cycle dans sa communication.
La saisonnalité, on l'a souvent, d'ailleurs, donc cette notion de cycle, on l'a vis-à-vis de soi-même, d'accord, par rapport à la forme, par rapport à ce qu'on est capable de montrer, par rapport à tout ça. On a aussi une notion de saisonnalité, d'accord. Le cycle, c'est pas uniquement sur nos émotions, ça va être aussi les fameuses saisonnalités. Donc là, le calendrier est magnifique pour ça. Vous avez la notion d'événements, alors les événements que vous pouvez créer ou auxquels vous pouvez participer. Souvent, ces événements, ils reviennent annuellement. Vous avez les événements, les grandes tendances du calendrier, donc comme par exemple, on a pu le voir ces derniers temps, la notion de rentrée par rapport à scolaire à septembre, la notion de nouvel an, fête de fin d'année, tout ça, ce sont des événements, des grands moments à ne pas louper et qui sont bien évidemment cycliques vis-à-vis du calendrier, puisqu'ils reviennent chaque année. Et chaque année, oui, on vous attendra sur ce thème-là. Alors, on en arrive malheureusement dans ce cadre-là à se dire que tout le monde utilise le filon de la rentrée, tout le monde utilise le filon de Noël, tout le monde utilise le filon... Voilà. Oui, tout le monde le fait. Mais en même temps, si vous ne le faites pas, vous êtes attendu sur ces moments-là. Donc si vous ne le faites pas, vous vous décrédibilisez. Donc même si on n'est pas là dans un rôle de distinction sur le marché, le fait de ne pas faire et de ne pas rentrer dans le jeu des événements, vous risquez plus de perdre que de gagner, mais la peur du risque est plus importante dans un business. Donc le principe, ça va être là, d'être là où on nous attend, donc à la rentrée, aux fêtes de fin d'année, à la fin de l'année scolaire peut-être selon votre domaine d'activité, quand votre audience, vos clients, futurs clients potentiels, ont des réflexes, ont cette attente-là de trouver quelque chose qui effectivement va leur correspondre parce que sur le marché, il y en a plein qui le font. Par exemple, un autre moment du calendrier très intéressant, les soldes. Si vous ne faites pas une notion de solde, surtout quand on est dans le B2C, premièrement, et en plus sur de la vente de produits, vous allez vous mettre une balle dans le pied, clairement, parce que les gens attendent ces périodes-là pour pouvoir, lâcher du lest, lâcher le porte-monnaie, se faire plaisir, voilà. Et peut-être attendre même ce moment-là pour acheter votre produit. Donc si vous n'utilisez pas cette notion des soldes, par exemple, dans votre calendrier, si vous ne le prévoyez pas dans votre communication, vous risquez effectivement de perdre des parts de marché à cause de cela. Donc vous voyez, cette notion de cycle, elle va revenir. Vous avez aussi une saisonnalité au niveau des événements. Donc on l'a vu, c'est un événement qui va revenir progressivement. Vous avez aussi, alors ça a été... Il y a 2 ans, c'était vraiment la cohue, tout le monde profitait vraiment du calendrier. C'est qu'aujourd'hui, on a aussi toutes les journées nationales journée nationale du pain, journée nationale du vin, journée nationale de l'enfance, journée nationale de la femme, journée nationale du livre, de la BD. Vous en avez pour tous les marchés. Là encore, vous pouvez mettre à profit les journées internationales de votre calendrier. Là encore, vous allez me dire, il y a beaucoup de monde aujourd'hui maintenant, depuis, comme je vous le disais, 4-5 ans. Ça s'est vraiment démocratisé. Mais encore une fois, on a la notion de la perte de ne pas le faire risque d'être plus importante que le gain. Donc, il faut quand même le faire pour éviter de perdre. Malgré tout, vous avez la possibilité, donc par ces événements, un terme qui est complètement de la communication, ça s'appelle les marronniers. Les marronniers sont des éléments, des sujets qui vont revenir régulièrement sur le calendrier. Par exemple, à la rentrée, on va parler de productivité. La productivité au mois de septembre, c'est un marronnier, c'est un élément, un sujet qui revient régulièrement et qui va intéresser véritablement les gens. Donc clairement, en termes de communication, comme je vous l'ai déjà dit, tout est lié. Si je fais un sujet un sujet marronnier sur la productivité, d'accord, donc je vais toujours aller sur les questionnements de mon audience à proprement parler pour pouvoir y répondre, on reste sur du contenu de qualité et qualifié. Je vais créer un article de blog sur la productivité. Ça va me permettre aussi, pourquoi pas, de diffuser sur les réseaux, donc de nourrir mes réseaux. Ça va agir également sur mon référencement parce que c'est une thématique qui va être beaucoup recherchée. Vous voyez, c'est là où je voulais en venir. Les marronniers sont aussi des sujets qui vont pouvoir être des boosters au niveau de votre référencement, tout simplement parce que c'est ce que les gens vont le plus rechercher sur Internet. Donc si vous écrivez sur le sujet qui est le plus recherché, forcément vous allez davantage remonter.
Donc vous voyez, on va pouvoir influencer plein de choses en termes de communication et de répondre à plein d'objectifs différents, même si, je vous le rappelle, chaque action a un objectif principal et des sous-objectifs qui vont venir, eh bien, c'est un petit peu les cerises sur le gâteau, parce que pour le coup, il y en a souvent plusieurs. Mais le principe est là, c'est de pouvoir nourrir différents éléments à partir d'une seule et même action. Malgré tout, le cycle reste de mise et ça va être à vous de voir, voilà, donc on l'a pu le voir, hein, vous êtes votre propre cible là, parce qu'il faut s'écouter soi-même. Il faut aussi le faire sur les cycles attendus de notre audience. Il faut aussi prendre en compte, et ça je voulais en venir, cette notion d'achat-économie. On en a déjà un petit peu parlé avec les soldes, mais ça va être exactement la même chose. On se retrouve dans une démarche où les gens vont plutôt économiser, d'accord ? Par exemple, les mois de octobre, novembre, on est plus dans l'économie pour pouvoir se faire plaisir à Noël, et le fameux achat, lâcher prise, restriction, je vais y arriver, lâcher prise. Restriction, lâcher prise, donc là encore, on met des sous de côté pour pouvoir avoir suffisamment d'argent à Noël pour pouvoir faire plaisir à nos proches. Donc on sait très bien que la période d'octobre-novembre, elle n'est pas très propice à l'achat, en tout cas, encore une fois, sur du business to customer et par rapport à des produits, parce que les gens attendent la période de Noël. Certaines, pour les gros investissements, les gens attendent également les soldes. Donc vous avez là encore cette notion de saisonnalité qu'il faut vraiment garder. Mais vous voyez, on est aussi sur de la retenue dépenses qu'il faut vraiment prendre en compte. Et donc cette notion de cycle, elle revient aussi et on peut prendre le contre-pied. Donc ça, c'est un point de vue complètement stratégique dans votre communication. C'est de démontrer, notamment sur les périodes creuses, l'intérêt d'investir dans ces moments-là. Donc je vous donne un exemple, période creuse, donc en plein été, acheter des cheminées, ça ne nous viendrait pas à l'idée. Pourtant, c'est là qu'on fera les meilleures affaires, parce que justement, les gens ont beaucoup... Alors, on va faire des meilleures affaires, parce que les prix sont plus bas, étant donné que ce n'est pas les périodes où les gens pensent à installer ce genre d'équipement. On va également gagner en temps, parce que forcément, les chantiers, quand tout le monde les prend en plein hiver, il y a beaucoup plus de disponibilité sur l'été quand on prévoit ce type de chantier. Donc, vous voyez qu'on a plein d'intérêts à venir, donner des arguments de contre-pied à ces tendances pour pouvoir, booster un petit peu son entreprise. Mais là où je voulais en venir vraiment vis-à-vis du sujet de la cyclicité, c'est que votre communication, elle va être influencée par ces cycles-là, en termes de messages, en termes d'atmosphère, parce que même si ça répond peut-être à une période morose pour vos clients et vous allez tenter de mettre de la gaieté dans votre communication, ça peut être également pour vous un moyen d'être un petit peu plus dans la retenue, un petit peu plus personnel, parce que ça fait partie de la vie de l'entreprise et il faut aussi utiliser ces moments-là pour redorer le côté humain et rappeler à vos clients, à votre communauté, à vos prospects que vous êtes absolument humain et pas une machine comme on a trop tendance à le penser sur le marché. Quand on est client, on pense absolument pas à l'humain qui est derrière et c'est une façon aussi de mieux communiquer que de rappeler aux autres et de créer du lien. Donc là, on va pouvoir répondre justement à d'autres objectifs d'engagement, d'affectif, d'accord, pour revenir sur les objectifs de communication à proprement parler. Voilà. Bon, demain, on verra justement davantage comment on va pouvoir utiliser ces périodes. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. J'espère en tout cas que le sujet vous plaira, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, même en replay. Je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux à regarder ces émissions en replay ou sur YouTube, donc n'hésitez pas à réagir, à me montrer que ça vous intéresse, parce que c'est un des seuls moyens de le voir, c'est de me mettre un petit pouce en l'air ou un cœur sur Facebook. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, nous raconter votre histoire, comment vous faites pour gérer ce côté cyclique dans votre entreprise. Est-ce que vous le prenez en compte ? Si oui, qu'est-ce que vous faites ? On est là pour échanger sur le sujet et pour pouvoir se nourrir les uns les autres. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Bye.